cette nouvelle vidéo et un grand merci à toi de le regarder. C'est vraiment, je peux dire un grand merci également si tu fais partie des abonnés qui me laissent régulièrement des commentaires et aussi qui se rappellent de me donner un petit pouce si tu as aimé la vidéo. C'est très sympathique. C'est toujours agréable de ressentir une connexion avec vous, les abonnés. Merci beaucoup. Alors, que créons-nous aujourd'hui? Alors, ça, c'est une bonne question. Eh bien, ce matin, après ma douche, j'étais sur le point de jeter ce flacon de douche vide quand une petite voix m'a murmuré « Hey, tu peux créer quelque chose avec ça !» Et je n'ai donc pas trouvé de raison de m'opposer à cette idée. Me voici donc avec mon flacon vide, quelques autres objets qui ne sont pas tombés dans la poubelle et que tu peux voir ici. Et en fait, j'étais étonnée quand j'ai remarqué les textures sur ces bouchons. C'est très sympa et en fait, les tailles, il y a des bouchons de différentes tailles aussi. Donc, je pense qu'on peut faire quelque chose d'intéressant avec ça. J'ai aussi ce fond violet que j'ai dû peindre il y a très longtemps. Donc, ça a traîné ici, dans un tiroir. Et j'ai aussi sélectionné par hasard, ou au hasard, des couleurs acryliques. Ah oui, je ne t'ai pas montré les autres objets que j'ai sortis. Aussi, j'ai un petit cabinet ici où j'ai mis toutes ces sortes de choses pour jouer avec. Et j'ai aussi sorti les feuilles de livres parce que ça peut toujours servir. Alors maintenant, voyons ce qui veut manifester sur cette page. Alors, je viens de sortir aussi du gesso et je pense que ça va être une page assez éclectique, on peut dire. Donc, je vais commencer parce que je ne sais pas par où commencer. Donc, je vais juste mettre un peu de gesso et je pense que ça va déclencher quelque chose d'intéressant. Donc, je vais commencer avec ça. Je vais peut-être mettre un petit cercle par ici et par là. Alors, ça c'est le début. Je vais donc maintenant nettoyer mon pinceau et je vais attendre que le gesso sèche. Sèche, oui, sèche. À tout de suite. Alors, j'ai mis un peu de peinture violet, c'est un violet, non, un pourpre éclatant, et un peu de gesso ici, que je vais juste mélanger comme ça, que ça ne soit pas une couleur unie, mais un peu un mélange. Et je vais mettre mon pinceau dans l'eau. Et j'ai mis ce feuille de feutre en dessous parce qu'en fait, j'ai constaté que le couvercle ici est un peu creux. Donc, ça veut dire c'est mou et ça va donner un meilleur rendu. Donc, on verra. Ah, j'ai mis mon pinceau dans l'eau et en fait, je l'aurai besoin parce que je vais appliquer la peinture avec le pinceau. Je pense que ça sera un meilleur outil. Juste comme ça. Est-ce que je suis sous la caméra? Oui. Maintenant, il y a un peu d'eau dedans, mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'on a
de temps en temps, par hasard, et, quelque chose d'intéressant se présente. Donc, on va juste faire ça. Ah oui, c'est pas mal. Donc, j'ajoute un peu de peinture. Je continue ici. J'ai en tête une fleur où on verra qu'est-ce que ça va devenir. De toute façon, c'est très, très amusant de faire ça. Et heureusement, il n'y a pas de règles, donc on fait ce qu'on a envie de faire, là où notre intuition nous amène. Je vais tourner un petit peu. C'est intéressant, j'aime beaucoup. C'est la première fois que je joue avec ça. Alors, je vais continuer de la même façon. Peut-être on peut encore mettre un autre ici. Je pense que ça va compléter notre cercle. Comme ça. Voilà. Donc, je vais continuer comme ça avec les autres aussi et je te montrerai ensuite ce que ça donne. Et voici. Donc, je ne sais pas toi, mais j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment intéressant. Le rendu. Oui. Et pour ne pas gaspiller la peinture qui est restée sur ma palette, j'ai pris ce bouchon et j'ai déjà tamponné avec ça. En fait, ça c'est aussi la peinture qui est restée sur ma palette d'un autre projet que j'ai appliqué, ça me paraît, avec une lingette. Et voilà, donc il y a une autre page qui est en train d'évoluer à côté. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ça me paraît, il faut faire quelque chose avec la peinture blanche. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ou peut-être d'abord jouer avec un peu de couleur. Oui, c'est ça. On verra. De toute façon, si ça ne fonctionne pas, on peut toujours peindre là-dessus. Donc, on va mettre un petit peu de turquoise bleu, je crois. Non, turquoise vert. Vert turquoise. Je sais qu'il y a bleu turquoise. Ça devrait être turquoise bleu et ça, c'est vert turquoise. OK. Bon, on va mettre un petit peu de ça, mélanger avec un peu de blanc. On peut mettre un peu de blanc. Et peut-être... ah oui, je vais mettre 4 couleurs et je vais jouer avec ça. Donc, aussi le bleu. Et est-ce que tu vois où je mets la peinture? Voilà, tu vois. Je suis jamais sûre si la caméra est bien placée. Je pense maintenant, je peux enlever ça. Ou, oui, c'est pas nécessaire pour ça. Parce qu'on ne va pas vraiment tamponner. Donc, mon pauvre doigt, je pense que je vais prendre ce doigt parce qu'en fait, avec ce doigt, j'ouvre mon téléphone, mon iPhone, et ça ne fonctionne plus parce qu'en fait, on le touche et ça ouvre l'iPhone et ça, la plupart du temps, ça ne fonctionne plus parce que, en fait, mon doigt est toujours rempli de peinture. Et là, je vais juste nettoyer ce doigt pour ne pas mélanger. Est-ce que toi aussi, tu as toujours la peinture partout? Ou est-ce que c'est que moi? Je commence le matin
avec les ongles bien propres. Je mets le vernis-ongle, que ça soit joli. Et vers midi, c'est déjà décoré avec la peinture, on peut dire. Je mets peut-être un petit peu trop de peinture. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Donc j'ai envie, je prends le premier, premier bouchon qui m'attire et je vais tout simplement juste tamponner par ici et par là. C'est intéressant, ça, il y a un côté où ça ne tient pas. Ça c'est mieux. Peut-être encore mettre un autre ici. Je vais juste mettre un papier de protection. Ça. Et peut-être ici quelque part. Ah oui, il faut appuyer assez fort. On peut même tourner un petit peu et ça fonctionne mieux. On peut toujours ajouter encore si on a envie. Ok, maintenant, je dois attendre que ça sèche parce que j'ai envie d'aller au-dessus avec les autres couleurs. Et j'espère que la peinture ne va pas trop sécher. Bon, ça c'est déjà bien, donc je vais nettoyer ça. Et je reviens tout de suite. Alors, ce n'est pas encore complètement sec, mais je vais continuer. Donc, je vais prendre le blanc et là, ça va faire un peu, ça va pas être net, mais ça, je pense que ça va donner quelque chose d'intéressant. Oui. Ça, c'est joli. Ça fait tout de suite vivre la page. J'aime beaucoup. Oh, déjà, on doigt dans la peinture. Ce que je constate, il faut le tourner aussi, parce que sinon on a chaque fois à peu près la même impression. Et c'est plus intéressant de tourner un petit peu. Ok, je vais juste nettoyer ça. Maintenant, tu vas voir encore un petit changement. En fait, ou évolution, on peut plutôt dire. Donc, avec ce petit bouchon, j'ai ajouté avec la peinture dorée, j'ai ajouté dans tous les endroits ici cette texture que je trouve vraiment jolie. Et tu peux voir, ça fait... c'est comme un tampon de texture en fait, ça fait un très bel effet. Et maintenant, ce que je vais faire avec la peinture bleue, ça c'est un petit bâton
que j'ai fabriqué moi-même. Juste un petit bâton avec un petit bout de mousse que j'utilise très souvent. Donc, je vais juste tamponner dedans. La peinture est déjà un tout petit peu sec, mais c'est pas grave. Et je vais tamponner dans tous ces endroits où il n'y a pas encore quelque chose. Euh, donc, je vais peut-être faire avec les deux, le plus grand, pour que ça soit plus intéressant. Comme ça. Hop. Oui, on peut superposer un petit peu aussi. Ça sera intéressant. Voilà, donc je vais faire ça et je te montrerai ensuite le résultat. À tout de suite. Et voilà, encore plus de couleurs. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, tu te poses peut-être la question, mais elle va où avec cette page? Et la vérité est, je ne sais pas. En fait, j'aime beaucoup réaliser une page de cette façon, donc intuitivement. Quand j'ai fini avec une étape, je laisse la prochaine étape venir toute seule. Voilà, donc ça c'est une façon vraiment intéressante à créer une page d'art journaling parce qu'il n'y a aucune pression sur nous, on ne s'attend pas à un résultat final, on s'amuse dans le processus de créer la page. C'est vraiment, c'est magique de faire ça. On est détendu et on est dans le moment présent parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que se passera prochainement. Donc, à ce moment, je ne sais vraiment pas ce que je vais faire prochainement. Je vais attendre que tout sèche parce qu'en fait, si je veux, par exemple, dessiner quelque chose ici, il faut que j'attende que la peinture est complètement sèche. J'ai déjà appuyé avec ma manche dans la peinture bleue. Donc, je vais attendre un petit peu et je te dis à tout de suite. Et maintenant, regarde ce qui s'est passé. Alors que j'allais reprendre à filmer, mon regard a été attiré par ce morceau de papier décoratif que j'ai utilisé dans un projet sur lequel j'ai travaillé hier. Et ma petite voix intérieure a murmuré: Hey, regarde, juste ce qu'il faut pour ajouter un peu de chaleur à cette page. À la page, à cette page. Voilà, donc tu vois, c'est complètement contrasté, mais c'est ça qui est intéressant. Il faut oser, il faut être curieux pour savoir qu'est-ce qui se passera si j'ajoute ça ici. Donc, j'ai dessiné trois petits ronds que je vais maintenant découper. Je vais faire comme ça. Comme ça. Je vais les découper et j'ai déjà une petite idée. Qu'est-ce que je vais faire autour? Voilà. Juste une petite touche de couleur qui va être trop bien. Je pourrais le faire aussi plus grand, mais j'ai déjà une autre petite idée. Ce qu'on va faire... Est-ce que je suis sous la caméra? Et troisième... Voilà. Trop beau. Et maintenant, je pense que je vais faire, c'est de dessiner des ronds aussi un peu plus grands sur ces pages cette page de livre. À peu près comme ça. Je n'essaie pas d'être trop précis. Je pense que ça va aller comme ça. Et on va faire un autre.
peut-être ici où il y a plus d'écriture. Là. Et encore un autre. Ah, ça fait rien s'il n'a pas beaucoup d'écriture. Ne sont pas tous pareils, mais c'est ça qui est intéressant. Peut-être celui-ci, je vais découper un peu plus grand. Oh non, je ne peux pas parce qu'en fait, j'aimerais bien profiter avec l'écriture. Je fais un petit peu comme ça. Voilà. Oui, je pense que c'est parfait. Il n'est pas bien rond. Mon rond n'est pas bien rond. Mais je vais couper comme ça. Il est un peu plus gros que l'autre. Je vais le couper un peu plus petit. Il est plutôt ouvert. Et le dernier. Et ce que je pense qui peut être intéressant, c'est de, en fait, dessiner quelque chose comme ça, découper comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais faire ça, je vais dessiner ça pour chacun et après je vais les découper comme ça pour se centrer. À tout de suite. Et voilà, il y a plus de petits bouts de papier du livre qui ont trouvé leur place sur la page. Et ce que j'ai pensé à faire maintenant, c'est peut-être de soit déchirer ou découper encore des petits bouts de papier que je vais coller ici. Je ne sais pas encore, on verra. Je te montrerai ensuite. Et je vais aussi, sur les petits bouts de papier de livre, je vais ajouter un peu de couleur avec les pastels New Color 2 et je vais mélanger, soit frotter avec mon doigt ou je vais ajouter un peu d'eau avec cette pinceau à réservoir. Donc, je te montrerai la suite et je t'expliquerai ce que j'ai éventuellement fait. Alors, avant de continuer, je veux juste partager avec toi les étapes que je viens de faire. J'ai donc collé ces éléments et ensuite j'ai ajouté un peu de couleur comme j'ai prévu avec les New Color, les pastels New Color 2 et j'ai mélangé les couleurs avec ce petit pinceau. Je suis allée autour ici également avec ce stylo noir ou crayon noir aquarellable. Donc c'est un stylo qu'on appelle All Stabilo. Et avant que je vais mélanger les couleurs, ici, le noir, je suis allée autour avec un stylo Posca blanc. Et mon idée est d'ajouter un petit peu un ombre autour d'ici. Mais si je n'ai pas mis le blanc, on ne va pas le voir. Donc, c'est pour ça que j'ai ajouté le blanc. Et ensuite, je vais m'occuper avec donc, ces petits bouts et peut-être faire une petite bordure, on verra. Donc, à tout à l'heure.
Alors, il y a pas mal de choses qui s'est passées depuis le dernier clip. J'ai créé les petites, on peut dire les petites îles de couleurs que j'ai fait exactement comme j'ai fait autour ici. J'ai collé les petits bouts de papier, ensuite j'ai les colorés avec des New Color 2, Pastel New Color 2. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je suis allée autour aussi avec, donc d'abord avec ce crayon aquarellable et j'ai mis de l'eau et ensuite j'ai ajouté un petit peu de couleur dorée. Donc, j'ai fait ça autour de tout. J'ai aussi ajouté les petits points, d'abord les petits points blancs avec un stylo Posca blanc et ensuite j'ai ajouté un peu de noir aussi avec le stylo Posca noir. Et j'ai découpé donc des petites bandes de ce papier décoratif et je l'ai collé ici, par là et par là, pour une sorte de bordure. Et ensuite, je suis allée autour aussi avec ce stylo Posca doré. Et je suis allée autour ici aussi avec ce même stylo. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Je pense que c'est tout. Donc, ce que j'ai envie de faire, mais ça, je vais peut-être, c'est déjà tard le soir, donc je vais peut-être le faire demain. Il y a deux possibilités pour, pour faire ressortir un petit peu ces éléments qui sont devenus des fleurs. Je peux mettre une couleur plus foncée ici. Ou je peux ajouter du gesso pour les faire ressortir. Mais ça, on verra demain. Donc, je pense que c'est le moment de me reposer maintenant. Donc, je continuerai à filmer demain. C'est un nouveau jour et voilà, je continue avec cette création. Et tu vas peut-être te rappeler, au début, je t'ai dit, ça va être une création éclectique. Et c'est exactement ça. C'est un peu un bazar, mais je m'amuse bien. Alors, l'idée pour les fleurs, tu peux voir ici, j'ai ajouté quelque chose. Et c'est tout simplement, j'ai mis du gesso ici sur ma palette. Et en fait, je tamponne avec une coton-tige dedans. Et j'ai tout simplement, je fais comme ça. Et c'est très facile à estomper. Donc, ça donne un très bel effet, une belle texture. Et voilà, tout simplement. Très facile. Donc, je vais continuer avec ça et je pense que ça sera la dernière étape. Donc, à tout à l'heure. Et maintenant, je pense que le temps est arrivé de m'arrêter parce qu'en fait, je m'amuse tellement bien et j'ai continué à ajouter des choses. Donc, j'ai fini les fleurs et ici, autour de tous les éléments et sur les éléments, j'ai continué à jouer avec ces stylos. Donc, les stylos Posca blanc, noir et doré. Et aussi avec le Faber-Castell Pitt Artist Pen, que j'ai ajouté un peu de détails sur tous les éléments. Mais tu vas voir ça quand je vais défiler une photo de cette création. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que la vidéo a été utile parce qu'en fait, comme tu as remarqué, on n'a pas du tout utilisé. On a fait un fond texturé avec plusieurs couches et aussi nos images focales.
sans utiliser ni un pochoir, ni des pochoirs, ni des tampons. Donc c'est tout fait avec des choses qu'on a dans la maison. Donc je te dis à très bientôt. Et encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es nouveau ici, n'oublie pas de t'inscrire. Et donc, continue bien avec tes propres créations. Et si tu as des questions, je suis toujours disponible pour répondre à tes questions. Donc, à très bientôt pour une nouvelle aventure créative.